Bonjour Dany Laferrière, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous à Focal et merci de participer à cette rubrique à livre ouvert. Oui, bonjour. Vous êtes écrivain, nous allons vous inviter à partager votre expérience de lecteur. D'abord, pouvez-vous partager avec nous votre dernière lecture ou est-ce que vous êtes un lecteur multitâche et vous lisez plusieurs choses en ce moment? Des fois, ça m'arrive de lire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire de prendre un livre, de commencer à le lire et de le laisser un moment pour une raison quelconque. Mais je crois que je suis en train de lire un premier roman parce que qui s'appelle Dans la gueule du loup, parce que je suis membre d'un jury littéraire, le Grand Prix de Monaco, qui récompense un premier roman, d'une part, et l'ensemble de l'œuvre d'un écrivain, d'autre part. Et ce premier roman, donc c'est obligé, mais ça m'intéresse quand même, c'est l'histoire d'un grand musicien russe, Prokofiev, qu'on appelait le Mozart russe. Et c'est son histoire et son retour au pays natal. Et ce retour-là, c'est très mal passé. Et est-ce pourquoi on a appelé le livre Dans la gueule du loup? Et quand on sait que le loup existe dans l'œuvre de Prokofiev, c'est lui l'auteur de Pierre et le loup, cette histoire que tous les enfants du monde entier connaissent. Donc, moi, j'étais très heureux et surpris de voir que Prokofiev n'était pas seulement un artiste, un musicien pour les enfants, c'était un musicien de haut calibre et qui avait maîtrisé le silence, qui avait maîtrisé dans cette musique russe qui est toujours un peu éclatante, un peu excitante. Et là, il a su mettre un aspect ludique qui est très intéressant. Donc de lire sa vie m'a plu et que ce soit fait comme un roman, bien, c'est celui-là que je suis en train de lire. Y a-t-il un livre que vous pouvez nous citer comme celui qui vous a le plus marqué, s'il existe? Oh, moi, je ne suis pas trop dans ce genre de jeu parce que, pour une raison simple, moi, ça ne me plaît pas quand les gens lisent les livres que j'ai lus, dans le sens que je pense que j'ai plus envie de lire les livres qu'ils ont lus. Et le côté fétichisme de la littérature ne me plaît pas, parce que tous les livres qu'on lit nous intéressent, et puis je crois que c'est cela. Le lecteur est un être solitaire aussi, même s'il est relié par la grande chaîne des lecteurs, mais j'ai plein de livres qui m'ont marqué à diverses étapes de ma vie. Un livre comme Les liaisons dangereuses m'a beaucoup marqué, de Choderlos de Laclos, parce que j'ai aimé la structure du livre, très 18e siècle, c'est-à-dire une sorte de fausse correspondance entre, je pense, le comte de Valmont, qui est un séducteur, qui est très, très dans le genre 18e siècle, encore une fois aussi, on se souvient. Et puis aussi, la marquise de Merteuil, deux dépravés qui s'échangent des lettres et ça finit par donner un portrait de l'époque, d'une époque assez cynique. J'ai lu le neveu de Rameau de Diderot, qui est un livre dont j'aime beaucoup les premières pages. Et Diderot a écrit des choses d'une gaieté folle dans ce livre et aussi peut-être la phrase la mieux balancée de la langue française, selon Voltaire, en introduction de ce livre, quand il écrit « Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. » Et le jeu, c'était les échecs. Et donc, j'aime ça, le neveu de Rameau. J'ai beaucoup aimé les livres de James Baldwin, les essais de Baldwin, Nobody Knows My Name, personne ne sait mon nom. Et aussi, la prochaine fois, Le Feu, Next Time Fire. Baldwin est un essayiste de premier ordre qui a expliqué l'Amérique mieux que personne, alors qu'il n'aurait pas dû pouvoir expliquer l'Amérique. Il n'était pas équipé, il ne vivait pas dans des grands quartiers, il n'était pas allé à Harvard, et il vivait dans un quartier difficile, à Harlem. Et là, voilà que ce jeune homme, non seulement ne se contente pas d'expliquer l'Amérique, mais qu'il avait aussi des connaissances de la vie culturelle européenne. Donc j'aime beaucoup les gens qui se déplacent, qui ne restent pas à la place où ils étaient assignés et qui vont chercher ailleurs, parce que c'est un peu ça la promesse de la lecture, nous faire sortir de notre univers pour aller voir ailleurs. J'ai beaucoup aimé Tanizaki,
Et c'est un écrivain japonais que j'aime. J'aurais pu prendre Mishima, mais je préfère Tanizaki parce j'allais dire qu'il est moins folklorique. Mishima n'est pas folklorique. Mishima a quelque chose d'artificiel qui me rappelle beaucoup Jacques-Stéphane Alexis, qui me rappelle beaucoup ces écrivains-là qui sont un peu esthétisants. Mais Tanizaki est direct, lui. Journal d'un vieux fou est un livre écrit avec une clarté cristalline et qui pourrait rappeler Roumet, le gouverneur de la Rosée, qui est toujours très clair, sa phrase est claire. Mais un Roumain qui ne fait pas trop de métaphores. Donc, ces deux livres, Journal d'un vieux fou et Confessions impudiques, sont des livres, pour moi, fondamentaux. Je n'oublie pas non plus le russe Bulgakov. Bulgakov est un grand écrivain et son peut-être pas son seul livre, mais son grand livre m'a frappé aussi. C'est un livre magnifique que Bulgakov a écrit jusque sur son lit de mort. Et ça s'appelle Le Maître et Marguerite, l'histoire du diable à Moscou, qui n'est pas un livre de science-fiction. Le diable est très physiquement décrit et Moscou est un Moscou de vie ordinaire, quotidienne. Et le livre est extraordinaire parce que il fait venir le diable, d'une certaine façon, le diable dévoile les fantasmes personnels des individus de cette société de moscovites un peu qui tire le diable par la queue, la misère, la situation difficile, et en même temps il décrit cette vie quotidienne sous Staline, et en même temps il y a ce diable qui pourrait se présenter face à Staline. Naturellement, il était toujours censuré dans son pays, il était assigné à résidence surveillée, mais ce qui est bien, c'est qu'il a survécu à tout cela pour nous écrire Le Maître et Marguerite, qui est un livre magnifique. Bon, pour finir, je ne sais pas s'il faut choisir entre Roumain et Alexis, je prendrai les deux Jacques. Et les frères Jacques, comme je les appelle, Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis. Et là-dedans, je prendrai Gouverneur de la Rosée, naturellement, qui est le livre fondamental de la littérature haïtienne, le livre qui fait en sorte que personne ne peut plus écrire sur la paysannerie. Et c'est le propre des grands livres, et c'est malheureux, c'est qu'ils brûlent le paysage sur leur passage, on ne peut plus les refaire. Et le livre de Jacques-Stéphane Alexis, pour moi, ce n'est pas Compère Général Soleil, qui est un titre magnifique, mais plutôt L'espace d'un ciment, parce qu'il a déplacé tout le jeu politique de l'époque. Les deux d'ailleurs ont fondé des partis politiques. Roumain, le Parti communiste haïtien, et Jacques-Stéphane Alexis, le PEP, je crois, Parti d'entente populaire, un parti naturellement communiste aussi, de gauche en tout cas. Et Alexis a choisi, dans ce grand roman, L'espace d'un ciment, de le placer dans un bordel dans la région près d'ici, sur la route de Carrefour, qui s'appelle Sensation Bar, et de faire venir et de faire fleurir une petite étoile là-dedans, la Niña Estrelita, comme elle s'appelle, une petite prostituée dans ce bar, et d'analyser dans ce roman, sous des angles complètement différents, et les chapitres ont pour titre Louis, et dans ce chapitre, on entend tout. Dans un bordel, tout ce qui sonne. Il y a des dialogues, il y a les vers, on entend le bruit des rires, la vue, on voit tout, c'est une description détaillée de ce qui se passe. Et l'odorat, Louis, enfin, il a fait tous les 5 sens. Et en plus, il y a une histoire, cette histoire d'amour entre El Caruccio, qui s'appelle ainsi parce qu'il marche avec comme qu'il avait des semelles de caoutchouc. C'est un syndicaliste, un ouvrier dans la grande tradition de Roumain, qui était un peu le mentor d'Alexis, et cette petite prostituée, il en a fait quelque chose d'épique, d'extraordinaire, une sorte d'opérette aussi, avec une langue un peu trop sophistiquée, mais Alexis est comme ça, hein. Il met tous ses bijoux sur lui, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est magnifique parce que ça tombe bien, puisque on est chez les prostituées qui doivent s'habiller de façon clinquante le soir pour attirer l'attention sur elles, la concurrence est forte. Donc Alexis met ses bijoux et les prostituées mettent leurs bijoux, et puis on a un chef-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre de la littérature haïtienne, L'espace d'un ciment. Alors, dernière question, vous lisez beaucoup, plutôt vous citez beaucoup Borges dans vos écrits, l'écrivain argentin. Est-ce que Borges a une quelconque influence chez vous dans la façon dont vous écrivez? Vous savez, c'est bien de me rappeler, j'ai oublié mon écrivain préféré dans cette liste.
c'est parce que, comme on a parlé de livres, pour moi, Borges n'est pas un livre, c'est Borges lui-même qui est l'intérêt de cette histoire, parce que il a fini par créer quelque chose de très original dans la littérature sud-américaine et mondiale, contemporaine. Il a créé un homme qui s'appelle Borges. Et cet écrivain aveugle de Buenos Aires et qui finit par représenter la bibliothèque universelle, d'abord parce qu'il pratique cette érudition merveilleuse et il semble tout savoir. Il l'a dit lui-même, j'ai quitté le jardin de ma mère en bas, dans la maison, pour entrer dans la bibliothèque de mon père et ne plus jamais en sortir. Il y est resté 50 ans. Donc il sait tout, mais ce n'est pas un savoir d'érudit un peu ennuyeux, c'est un savoir qui ne cesse de faire se rencontrer les écrivains. C'est un entremetteur, Borges. Il aime présenter les écrivains les uns aux autres. Il aime bien faire se rencontrer Virgile et Dante, Alighieri. Et c'est tout ça que j'aime chez lui. C'est le personnage, la personnalité qu'il a construite et inventé de toutes pièces aussi dans cette littérature sud-américaine. Est-ce que Borges a une influence sur moi? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens, des écrivains qui n'ont pas de grande importance forcément sur un écrivain qui peut avoir une influence. Et moi, Borges, je le place trop haut pour qu'il puisse m'influencer, pour que je puisse tenter de me mettre dans ses chaussures. Et je me contente de l'admirer, simplement de le lire et d'applaudir discrètement. Merci beaucoup, Daniel Laferrière. Merci.